Ouais. Merci les amis d'avoir participé à ce premier numéro de En toute liberté. C'est le premier d'une longue série, Christophe. Je vais avoir le plaisir de vous avoir avec moi tous les jours que Dieu fait, sauf le samedi dimanche. On ne manquera pas de sujet. Ah oui, et ça cette année on ne va pas manquer de sujet. Merci à tous donc, on se retrouve demain à 9h pour En toute liberté. Dans un instant, David Doucan pour Carte sur table, mais tout de suite le journal avec Sylvie Amicone. Bonjour Sylvie. Bon, Sylvia, merci beaucoup. Sylvia. Voilà, tout de suite on retrouve David Doucan et toute son équipe pour Carte sur table. Bonjour Sylvia et bonjour à tous, bonjour et bienvenue dans ce nouveau rendez-vous Carte sur table avec Doucan, le fond des dossiers, la confrontation des idées, les faits d'abord, mais aussi les débats. Langue de bois interdite, je préfère vous le dire d'entrée de jeu. 3 grands thèmes au sommaire aujourd'hui, ce n'était pas arrivé depuis 10 ans. L'ambassadeur des États-Unis à Paris convoqué au Quai d'Orsay. La dernière fois, c'était l'affaire des écoutes de la NSA. Aujourd'hui, c'est le Trumpiste Charles Kushner. Il juge que la France ne protège pas assez sa communauté juive. Crispation diplomatique, puisqu'il nous explique ce que nous avons à faire, mais aussi question de fond. Question de fond. Kushner a-t-il raison ou a-t-il tort? Réponse dès le début de cette émission. Pendant ce temps-là, Benyamin Netanyahou amplifie sa guerre. Il veut prendre le contrôle total de Gaza. Il fait appel à 60 000 réservistes pour cette nouvelle opération. Mais, et c'est très rare, les soldats sont de plus en plus nombreux à exprimer des doutes sur le bien fondé de cette initiative. Dans un instant, mon invité, ancien des forces spéciales de Tsahal, lui-même réserviste de l'armée israélienne, le franco-israélien Noam Ohana. Il répondra à toutes mes questions. Et en France, c'est la rentrée politique. C'est la rentrée politique et aujourd'hui, c'est l'histoire d'un homme seul. Opposition, syndicats, tout le monde veut sa peau. Je vous parle de François Bayrou. Nouvelle grande conférence de presse cet après-midi. Le Premier ministre passera-t-il l'hiver? La France aura-t-elle un budget? Le sort de François Bayrou, mais surtout celui de notre pays. Dossier complet un peu avant 11h tout à l'heure. Et puis dans cette émission, nous souhaitons être à votre écoute. Nous souhaitons être avec vous. Il y a 44 milliards, un peu moins 43,8 milliards d'euros à trouver pour essayer, bon an mal an, de remettre la France sur la direction d'un certain sérieux budgétaire. Qui doit porter l'effort selon vous? Quelles sont vos questions, vos suggestions? Peut-être avez-vous vous-même des idées pour que nous puissions retrouver le chemin de finances un peu plus saines. LCI vous répond. C'est votre rendez-vous, vous y êtes attaché, 11h30. Vous écrivez sur notre plateforme d'échange vos questions. Vous avez un QR code qui s'est affiché sur votre écran. Vous scannez et ça vous emmène directement sur la page où vous pouvez nous écrire toutes vos questions et je les relayerai et nos experts en plateau y répondront, nous y répondrons avec beaucoup de plaisir. Et puis par ailleurs, vous savez me trouver sur les réseaux sociaux. Donc si vous avez des questions, vous voulez les poser directement, vous n'hésitez pas, vous me trouvez et je les regarderai. Vous êtes dans Carte sur table. C'est parti. Mais d'abord, l'humeur du jour. L'humeur du jour, c'est un mot d'ordre et une date. Bloquons tout le 10 septembre. Vous en avez forcément entendu parler. Personne n'est capable de dire qui est à l'origine de ce mot d'ordre. Il est né sur une boucle Telegram, puis il a fait recette. Il a fait recette sur les réseaux sociaux et pour cause. Parce que bloquons tout, c'est simple comme bonjour. La réaction naturelle quand on a peur. Vous êtes tétanisé, vous appuyez des 2 pieds de toutes vos forces sur le frein, alors même que parfois un coup d'accélérateur et un peu d'agilité permettent d'éviter la catastrophe. Et c'est vrai que nos concitoyens sont nombreux à avoir peur du déclassement, peur de l'avenir climatique si incertain, peur pour leurs enfants embarqués dans une école publique qui se réforme parfois d'autant moins vite que les résultats, eux, se précipitent vers l'effondrement. Peur aussi de devoir payer encore davantage d'impôts ou bien de voir leur pension ne plus augmenter au même rythme que celui de l'inflation. Les gens ont peur, jouons sur ces peurs, se disent certains. Comme par exemple Jean-Luc Mélenchon qui, le premier, a appelé à soutenir ce mouvement Bloquons tout du 10 septembre. Mais à part tout bloquer, quel est le projet? Quel est le projet? Surtout, ne posez pas la question, parce que ça risquerait d'éclaircir les rangs. Celui qui en a marre des normes et des impôts
aura-t-il envie de défiler à côté de celui qui, au contraire, veut tout réglementer et taxer jusqu'à plus soif? Probablement pas. Et puis, au fond, question, la France a-t-elle besoin, au moment que nous vivons, d'être bloquée ou d'être débloquée? Qui est majoritaire dans notre pays? Ceux qui veulent bloquer ou ceux qui veulent débloquer? C'est la question que je souhaite poser aujourd'hui en posant carte sur table. Pascal, bloquer ou débloquer? Il faut libérer le pays. Il faut le libérer des normes, des impôts, des entraves. Il y a un formidable enthousiasme des chefs d'entreprise, des salariés dans ce pays. Il y a un génie français. Ce génie est empêché par un État castrateur. C'est ce qu'il faut libérer, David. Jean-Luc? Vous avez raison, la peur est partout. Et je crois que la plus grande peur, c'est de ne pas savoir où on va. C'est-à-dire de ne pas avoir de perspective. On peut dire aux gens qu'il faut faire des efforts, mais il faut leur dire pourquoi et vers quoi on va, donner une perspective, un espoir. Oui, parce que sans perspective, on peut avoir le réflexe de bloquer, effectivement. Valérie? Il faut débloquer, bien sûr, mais pas à n'importe quel prix. C'est ça le problème, c'est que ce sont toujours les mêmes qui vont devoir payer. 30% du plan de Bayrou repose sur les petites gens, sur les personnes qui ont le moins de revenus, donc ça n'est pas normal. Donc je comprends que ces gens-là aient envie de bloquer. Mais aujourd'hui, il y a une récupération des partis politiques, c'est autre chose. On en parlera amplement tout à l'heure. Patrick? On a un pays qui est le plus beau pays du monde, qui a des atouts absolument incroyables. Ce qui manque, c'est un mental, tout simplement, pour aller au bout. On a tout ce qu'il faut. Il faut juste, de temps en temps, faire des petits efforts, effectivement. Mais on n'a qu'à aller vivre ailleurs. Enfin, je veux dire, aller voir dans n'importe quel autre pays. Sortez du pays pour voir. Allez voir dans n'importe quel autre pays. Donc bloquer très bien, mais so what? Pour faire quoi? So what? Vous êtes toujours bilingue, j'ai remarqué, Patrick Dutart. Non, ça veut dire et alors en anglais. Je le traduis. Vous n'êtes pas tous obligés de parler la langue de Shakespeare. Vous avez entendu l'équipe qui me fait le plaisir d'animer Carte sur table ce matin avec moi. Valérie Trierweiler, bonjour, bienvenue à vous. Patrick Dutart, vous êtes aussi, vous me faites le plaisir d'être avec moi ce matin. Très heureux de vous avoir. Jean-Luc Manot est là. Bonjour Jean-Luc. Bonjour. Et bienvenue. Et l'ami Pascal Perry. Pascal, très heureux de vous retrouver. Dans un instant, je vous le disais, nous allons regarder en détail cette rentrée politique, parce qu'au fond, aujourd'hui, c'est la rentrée politique. C'est la rentrée politique, puisque le temps politique s'accélère avec cette conférence de presse de François Bayrou. La presse, ce matin, a souhaité une bonne rentrée au Premier ministre. Bayrou face à la coalition des réfractaires, ça c'est l'opinion. Bayrou joue son va-tout pour éviter la chute, ça c'est le Figaro. Les jours fériés, c'est sacré. On va en parler des jours fériés ensemble, là, tout à l'heure. Les amis du Parisien ont commandé un sondage. Bon, on s'y attendait, à ce que 84% de nos concitoyens qui répondent au sondage disent non, ne touchez pas aux jours fériés. David, vous faites un sondage, demandez si les Français sont favorables aux augmentations d'impôts. 90% non. À l'augmentation des vacances, 90% oui. Ouais. Non, on peut enfoncer des portes ouvertes aussi. Voilà. Bon, on va en parler en détail tout à l'heure, mais d'abord cette crise diplomatique. Cette crise diplomatique, mais derrière la crise diplomatique, il y a aussi une question de fond que nous allons nous poser. C'est le nouvel ambassadeur des États-Unis en France, Charles Kushner. Alors Charles Kushner, je vous le situe, c'est le beau-père d'Ivanka, la fille aînée de Donald Trump. Et c'est un ancien associé d'affaires du président américain. Il est en poste depuis le mois de juillet. Il s'était fait discret depuis juillet, depuis sa prise de poste. Et là, il envoie une lettre. Il envoie une lettre au président de la République, à Emmanuel Macron. Je vous en lis un ou deux extraits et on en parle ensemble. Je vous exprime, dit-il à Emmanuel Macron, ma profonde inquiétude face à la flambée de l'antisémitisme en France et à l'absence d'action suffisante de votre gouvernement pour le combattre. Ça, c'est la première partie de la phrase. Déjà, il pose un constat où il considère qu'on n'est pas au niveau. Mais il va plus loin. Il nous dit quoi faire. Monsieur le Président, je vous exhorte à agir avec résolution, faire appliquer les lois, et ce sans exception, garantir la sécurité des écoles, des synagogues, des entreprises juives, poursuivre en justice les malfaiteurs, abandonner les initiatives qui servent à légitimer le Hamas et ses alliés. Alors là, il fait référence évidemment à la volonté d'Emmanuel Macron exprimée par la France de reconnaître un État de Palestine. Alors, premier tour de table, les uns les autres, vos avis, vos opinions sur la démarche elle-même. Ensuite, on parlera du fond. Est-ce qu'il est dans son rôle à nous dire qu'on n'est pas au niveau sur la lutte contre l'antisémitisme et en plus à nous donner la recette qu'il conviendrait d'appliquer? Non, il n'est absolument pas dans son rôle, vous l'avez dit. D'abord, il n'est pas n'importe qui, il est le gendre de Trump. Donc il y a déjà quand même un souci. La vraie question, c'est est-ce qu'il parle en son nom propre ou est-ce qu'il le fait avec l'aval du président Trump? C'est ça la grande question. C'est pas le gendre, Valérie. C'est le père du gendre. Le père du gendre, voilà. Pardon. J'ai fait un raccourci. Voilà. Bon, enfin, c'est
C'est Bon, pareil, il y a un lien familial. De toute façon, tout à fait, c'est la très famille. fort. Mais il n'a pas à s'ingérer, à s'immiscer dans la politique française. Bien sûr, on peut s'inquiéter des actes antisémites qui ont une recrudescence colossale ces derniers temps. Mais on a vu qu'aussitôt, il y avait des conséquences. Hein. Cet homme qui a refusé les enfants israéliens juifs dans une colonie, il a été mis en examen. Parc de loisirs. Parc de loisirs. Il n'y a pas eu de perte de temps. Donc non, on ne peut pas. Il n'a pas à s'immiscer dans la vie politique française. Valérie, vous avez raison de faire référence à cet événement. Oui, mis en examen. Bien sûr, laissé libre. Ce monsieur n'a aucun antécédent. Il sera jugé, mais est-ce qu'il sera condamné durement ? Ah ben ça, je ne sais pas. C'est à la justice de le dire. On ne sait pas. Mais ça sera un moment important. Ça sera un moment important. À suivre. Et vous disiez à l'instant, Valérie, est-ce qu'il parle avec l'aval du président américain ? En tout cas, le secrétaire d'État, donc le ministre des Affaires étrangères américain, est venu apporter son soutien à l'ambassadeur. Hein. Je le précise, Marc Rubio. Patrick. Non, mais il n'est pas du tout dans son rôle. C'est en aucun cas le rôle d'un ambassadeur de faire des commentaires comme ça directement s'adresser au président de la République. Qu'il y ait de l'antisémitisme en France, oui, et on les déplore tous. Et on doit tous se condamner, mais donner des leçons au gouvernement, c'est autre chose. On pourrait aussi donner beaucoup de leçons au gouvernement américain, à la gouvernance américaine. Donc non, en aucun cas. Et d'ailleurs, ce n'est pas un diplomate, hein, c'est un homme d'affaires qui vient de débarquer ambassadeur des États-Unis en France. En aucun cas, il a à faire ce genre de choses. Et c'est tout à fait normal que le Quai d'Orsay le convoque et lui rappelle quand même les fondamentaux du droit international. Et c'est les codes trumpistes, hein, Patrick. Hein. Plus ils sont convoqués, plus au fond le dessein politique est accompli, non, vous ne croyez pas ? Oui, c'est cette provocation au fond permanente. Oui, mais je crois qu'il faut rester, comme on dit, droit dans ses bottes. Et on peut être fier de vouloir respecter le droit international. On peut être fier de beaucoup de choses dans notre pays, même s'il y a parfois des choses à dire. Mais là-dessus, on n'a pas de leçon à recevoir. Je trouve que la grande majorité des Français est absolument contre cet antisémitisme et le condamne fermement. Tous les gouvernements successifs d'ailleurs. Bon, Jean-Luc Manot, Pascal Perry, je vous donne la parole tout de suite sur le sujet, mais écoutons ensemble d'abord une des voix gouvernementales qui s'est exprimée ce matin. C'était Laurent Saint-Martin, le ministre délégué au commerce extérieur, qui était l'invité de TF1. Bon, évidemment, le gouvernement français n'est pas content. On écoute. C'est totalement inacceptable, le propos qui a été tenu. Nous allons effectivement convoquer l'ambassadeur américain en France, d'abord pour qu'il s'explique sur le contenu de cette lettre, peut-être aussi lui rappeler par la même occasion le droit international qui stipule qu'on ne fait pas d'ingérence dans les affaires intérieures de l'État dans lequel on est résident comme ambassadeur, et surtout rappeler que la France n'a aucune leçon à recevoir en matière de lutte contre l'antisémitisme. Jean-Luc. On va tous être d'accord, c'est pas le rôle d'un ambassadeur et c'est pas acceptable. Cela étant dit, des politiques français ne se privent pas de faire des commentaires souvent très incisifs sur la politique de l'administration américaine, et ça, pas seulement depuis Trump. Donc ça existe aussi. Ce qui me paraît assez intéressant, c'est que c'est un nouvel élément du nouveau monde dans lequel on est rentré. Monde de la confrontation, de la force, de la violence, où les règles anciennes auxquelles on est tous attachés, auxquelles on essaye de se rattacher, sont en train de voler en éclats. Pascal. Oui, c'est l'esprit des nouvelles relations internationales telles que le président américain voudrait les imposer au monde entier. Je suis dominant, je règle les accords commerciaux, tout se fait en fonction des intérêts des Américains. Ensuite, il y a des intérêts subordonnés, pourquoi pas. Tout se fait en fonction de ma parole, et y compris d'ailleurs dans les relations interétatiques et dans les messages. C'est pas, vous l'avez tous dit, je ne vais pas le répéter, mais c'est pas un usage diplomatique qu'un ambassadeur donne une leçon à un chef d'État, au chef de gouvernement, etc. Bon, néanmoins, Trump veut l'imposer aujourd'hui. Alors, il y a beaucoup de choses à lui répondre. Trump soutient un Premier ministre en Israël qui est un facteur de déploiement de l'antisémitisme partout dans le monde. Regardez comment sa politique produit des réactions. Enfin, Netanyahou aura fait beaucoup plus pour déployer l'antisémitisme dans le monde que qui que ce soit. Et donc, personne n'a de leçons à donner dans ce domaine en France. Tout en rappelant, Pascal, de manière très factuelle, que tout cela a commencé par une attaque terroriste
de la plus grande ampleur, absolument abjecte, le 7 octobre. Non, mais je rappelle simplement factuellement, sans entrer plus davantage dans la polémique, 7 octobre 2023, et c'est ce qui déclenche, ensuite une réaction peut-être sans doute disproportionnée, sans doute exagérée, trop longue. C'est ça dont on débattra ensemble. Attendez les amis, parce que je vais vous dire, on va marquer une pause très courte, au terme de laquelle nous nous poserons la question de fond. Est-ce que Kushner ne met pas un peu de sel sur les plaies quand même ? Est-ce que nous protégeons suffisamment nos concitoyens juifs? Nous nous poserons la question et nous serons rejoints par mon invité, Noam Ohana. Il aura aussi des choses à dire là-dessus, lui-même réserviste de l'armée israélienne. A tout de suite. Bonjour, bonjour ou rebonjour, vous êtes restés avec nous ou bien vous venez de nous rejoindre. Dans les deux cas, vous avez eu raison. Nous nous posons la question, est-ce que la France protège suffisamment la communauté juive de notre pays? Pourquoi est-ce que nous nous posons la question? Parce que Charles Kushner, c'est l'ambassadeur des États-Unis en France, nous fait la leçon. Il a envoyé une lettre au vitriol à Emmanuel Macron dans laquelle il lui dit la France n'en fait pas assez, et même il lui dit voilà ce que vous devriez faire. Et il donne la recette pour combattre, selon lui, comme il conviendrait, l'antisémitisme. Voilà l'information du jour. Mais est-ce que Charles Kushner a raison? J'accueille Noam Ohana. Bonjour Noam. Bonjour. Vous êtes, je le rappelle, ancien membre des forces spéciales de l'armée israélienne. Vous êtes franco-israélien. Vous êtes vous-même d'ailleurs réserviste encore aujourd'hui de l'armée israélienne et vous vivez à Tel Aviv. Il se trouve que vous êtes en ce moment de passage à Paris et donc mon invité ce matin. Nous parlerons ensemble tout à l'heure de la question des réservistes qui sont de plus en plus nombreux d'ailleurs à exprimer des doutes et à dire nous on n'a plus envie d'y aller. La fleur au fusil pour Benyamin Netanyahou parce qu'on a l'impression que cette guerre il la continue pour lui-même rester en poste. Bon, on en parlera ensemble avec Noam Ohana et les uns et les autres dans un instant. Mais d'abord la question de l'antisémitisme en France. Est-ce que oui ou non, Charles Kushner a raison de nous faire la leçon?